La modélisation repose sur une distinction entre compte exogène et compte endogène. Un compte sera qualifié d'exogène si la valeur de ses dépenses ou de ses emplois est indépendante de la valeur de ses revenus ou de ses ressources. A l'inverse, un compte sera qualifié d'endogène si la valeur de ses revenus ou de ses ressources conditionne ses dépenses. Nous avons considéré ici 3 comptes exogènes. L'État, qui décide de ses dépenses indépendamment de son revenu. Le reste du monde, dont les dépenses, nos exportations, ne dépendent que de la demande mondiale. Enfin, l'accumulation, puisque l'investissement est fixé indépendamment du niveau de l'épargne. En effet, dans la logique keynésienne, le processus du multiplicateur permet à l'épargne de s'ajuster au niveau de l'investissement. Reprenons la matrice de comptabilité sociale. La décomposition en comptes exogènes et endogènes permet de définir 6 zones. La zone 1 est formée par l'intersection des colonnes endogènes et des lignes endogènes. La zone 2 est formée par l'intersection des colonnes endogènes et des lignes exogènes. La zone 3 est formée par l'intersection des colonnes exogènes et des lignes endogènes. La zone 4 est formée par l'intersection des colonnes exogènes et des lignes exogènes. Les zones 5 et 6 représentent respectivement les totaux des colonnes et des lignes endogènes. Nous supposerons que toutes les données de la zone 1 sont proportionnelles à celles de la zone 6. Nous supposerons de la même façon que les données de la zone 2 sont proportionnelles à celles de la zone 6. Ceci revient à faire les hypothèses suivantes. Les ménages consomment les biens et services suivant une propension moyenne à consommer le revenu constante. Les ménages et les entreprises payent un impôt proportionnel à leurs revenus. Ils épargnent également une part constante de leurs revenus. Chaque agent économique reçoit une fraction des revenus des facteurs. Par exemple, pour les revenus du capital, les ménages à revenus élevés en reçoivent 1/3 et les entreprises 2/3. Les consommations intermédiaires, les rémunérations du travail et du capital sont proportionnelles à la production. Les importations, la TVA, la production sectorielle sont supposées proportionnelles au total des ressources et des emplois en biens et services. Ce qui revient à supposer que les importations et la production satisfont une part constante de la demande totale et que la TVA est proportionnelle à la demande totale. En divisant chaque élément de la zone 1 par le total correspondant de la zone 6, on obtient une matrice de coefficients de proportion que nous noterons A. A est de dimension 13-13. De la même façon, en divisant chaque élément de la zone 2 par le total correspondant de la zone 6, on obtient une matrice de coefficients de proportion que nous noterons B. On notera E, le vecteur de la zone 6. Il représente le total des emplois des comptes endogènes. Par construction de la matrice, le total des emplois est égal au total des ressources. E correspond donc également à la zone 5. E est de dimension 13-1. Additionnons les 3 colonnes des comptes exogènes de la zone 3. Nous obtenons un vecteur que nous appellerons X. X est de dimension 13-1. Passons maintenant au calcul matriciel. Si nous effectuons le produit matriciel de A par E, nous obtenons un vecteur de dimension 13-1. Il correspond à la somme des 13 colonnes de la zone 1. Ajoutons-lui le vecteur X, c'est-à-dire la somme des 3 colonnes de la zone 3. Leur addition nous donne la somme des 16 colonnes des zones 1 et 3. Nous retrouvons donc les totaux indiqués dans la zone 5. Matrice A fois matrice E plus matrice X égale matrice E. Le produit d'une matrice 13-13 par une matrice 13-1 nous donne une matrice 13-1. La somme de deux matrices de dimension 13-1 nous donne une matrice 13-1. En notant I la matrice identité, avec I de dimension 13-13, on peut écrire
A fois E plus X égale I fois E. Ou encore, X égale I fois E moins A fois E. C'est-à-dire en fait, X égale I moins A fois E. En multipliant à gauche et à droite par la matrice inverse de I moins A, on obtient I moins A moins 1 fois X égale E. Le calcul matriciel nous permettra ainsi, à partir d'une matrice de paramètres de proportion, A, et d'hypothèses sur la valeur des exogènes, X, de déterminer le total des comptes endogènes, E. Nous allons voir qu'il nous sera dès lors possible de reconstituer la matrice de comptabilité sociale correspondante. Les hypothèses sur la valeur des exogènes seront saisies manuellement dans la zone 3. L'agrégation des trois colonnes de la zone 3 nous donnera X, qui multiplié par l'inverse de I-A, nous donnera la zone 5. La transposée de la zone 5 nous donnera la zone 6. À partir de la matrice A et de la zone 6, nous calculerons la zone 1. À partir de la matrice B et de la zone 6, nous calculerons la zone 2. Restera juste à déterminer la zone 4. Cette dernière zone est secondaire car, comme nous venons de le voir, elle ne contribue pas à la détermination de l'équilibre. Nous verrons tout cela plus en détail à partir d'une application sur Excel.